On a appris aujourd'hui avec stupeur la terrible agression de Thierry Olive, ce sympathique agriculteur qui s'était fait remarquer dans l'émission d'M6 L'amour est dans le pré. Moi, c'est de retrouver un cœur qui est prêt à prendre le mien. Thierry aurait été agressé chez lui par un homme qui le menaçait avec une hache. Si Thierry s'en est sorti indemne, il est encore sous le choc. Une agression qui n'est pas un cas isolé. Souvenez-vous de Mathieu et Alexandre, deux candidats de la même émission qui avaient reçu des menaces de mort à cause de leur orientation sexuelle. Et on a reçu des messages, mais on va venir vous châtier, on va venir vous crucifier, Laurent Ruquier lui aussi avait été alpagué sauvagement dans la rue par un soi-disant journaliste en pleine polémique des Gilets jaunes. J'appelle les flics. Autre célébrité, autre agression avec Laurent Romeshko, le présentateur de l'émission des chiffres et des lettres, qui avait reçu un courrier un peu particulier de la part d'un déséquilibré. Un courrier anonyme avec un poignard dedans. C'est pas cool. Des agressions et des menaces qui se font fréquentes lorsqu'on est connu. Alors la notoriété est-elle dangereuse? Ce soir, Thierry Olive est avec nous. Il va nous raconter ce qu'il s'est passé exactement. Merci. Alors Thierry, merci. Thierry est avec nous, mon Thierry Olive. La notoriété est-elle dangereuse? Oui, non, vous avez vos petites pancartes, vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Thierry? Eh bien, vous savez, je suis venu le 13 octobre, mais ce soir, eh ben, si je suis là, c'est un miracle. Non. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu, mon Thierry? Le ciel tombait sur la tête. J'étais les mains dans les poches, dans un chemin communal, j'appelais mes bêtes les unes après les autres. J'avais un voisin qui vient d'hériter des terres de sa maman. Hein? Alors, il était dans son champ, il brûlait ses branches, tout ça. Moi, chacun fait son boulot. Moi, la paix, et voilà. Hein. Je souhaite que du bonheur à tout le monde. Mais depuis la première émission, j'ai jamais vu ça. J'ai toujours entendu des paroles de gauche à travers. On parlait de vous. Oui, mais ça rentre par l'épaule gauche et ça ressort par l'épaule droite. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais avoir une hache à bois, qui est une lame de 15 cm de coupe, puis un manche de 50 cm, et que le gars... Je l'avais vu, le gars, moi, je traversais les vaches, puis lui, il faisait dans son champ, puis il était dans le bas du champ. Oh, je sais pas, moi, j'attends mes bêtes. Puis il met la première rapide, troisième, quatrième. Il a monté les champs carrément de son champ à l'autre bout. Il a laissé le tracteur dans le champ. Et moi, j'étais dans le chemin communal. Il est venu. Il dit hey, ça tombe bien, j'ai hâte de parler. Mais un farfelu. Et puis, à mon avis, il a dû y avoir un petit peu les émissions L'amour dans le pré qui commençaient quelques jours avant. Et ça a commencé lundi. Moi, c'était samedi à 10h. Moi, j'ai les mains dans les poches. Je me dis non, l'autre, il s'est amené en courant. Et puis, vas-y, je vais te faire ton affaire. Et vas-y, il lui a la hache. J'ai eu la hache presque à 20 cm. Hein. J'ai 53 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Quoi, il a voulu vous attaquer à la hache. Un peu de choses près, j'avais deux têtes, hein, c'est pas pareil. Et un peu de choses près, je ne venais pas là ce soir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pourquoi? Il est farfelu, il a atteint au bocal. Et il me dit, j'ai passé dans... Parce que lui, il viendra voir les terres au 1er janvier. Ces terres-là, c'était loué à un autre agriculteur qui a fait faillite, mais bon, moi, je m'en fous. Hein. Et ils viennent les avoir. Le monsieur, il est maçon, il travaille toute la semaine. Et le samedi, le dimanche, sous l'eau, n'importe quelle heure, il est en train de débroussailler ça. Moi, je passe à ce moment-là. J'ai reçu toute l'arnaque du monde, quoi. Mais c'est pas le problème. Thierry, comme d'habitude, tu nous fais rire parce que quand tu racontes, c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est quand même exceptionnel d'avoir une hache devant soi. Non, mais c'est grave. Donc, mais pourquoi le mec, pourquoi il t'en voulait? Oh, il m'en voulait parce que j'étais la bonne poire ce jour-là. J'ai manqué de passer à la casserole. Ah oui, oui. La casserole, c'est pas de la casserole. C'est pas tout à fait ça, Thierry, la casserole. Mais bon. Alors, je souhaite que la prochaine fois... Mais tu penses qu'il était jaloux de ta notoriété? Il est plus que jaloux, il est mauvais, il a un visage gris tiré. Est-ce qu'il boit? Je ne sais pas. Mais vous l'aviez repéré avant? Mais avant, je ne le connaissais pas. Parce qu'il a pris les terrains le 1er janvier. Et puis moi, quand je vois aller dans son champ, moi, je suis pas curieux, je m'en fous. Hein. J'ai jamais parlé. Mais est-ce que vous avez porté plainte? Je n'ai jamais parlé à ce type-là. J'ai jamais parlé. Et moi, vous savez, aujourd'hui, je passais là, les mains dans les poches, et puis là, j'écoute les petits oiseaux et tout ça. C'est formidable dans nos chemins. Mais aujourd'hui, on peut agresser chez nous. Mais Kelly a raison, est-ce que vous avez porté plainte? Vous avez porté plainte. Kelly, j'ai porté plainte vers les papiers de la gendarmerie. Alors, ils m'ont dit, la gendarmerie, les gens, ils ont droit de tout. La gendarmerie, aujourd'hui... Non. Thierry. J'ai un gendarme... Thierry, alors, je te le dis, on rigole parce que t'es quand même un personnage
personnage. Oui, mais ils ont le droit de parler, ils ont le droit de tout faire. Aujourd'hui, moi, ça va faire le 14 avril, au printemps dernier, je me retrouvais à un bâtiment 25. J'étais chez Annie, parce que moi, je n'ai pas fait Internet Annie, mais le cadran, à 1h du matin, à peine 1h du matin, on a reçu un coup de téléphone, un bâtiment agricole, ça brûlait. Oui, un petit veau mort, un tracteur. Ah merde. Ah ouais. À l'âge non, j'étais pas là. C'était pas là, parce que là, ça cramait dur. Ah ouais. On voit quand même que votre plainte a été prise en compte. Thierry. Oui, j'ai porté plainte. Là. Thierry, heureusement, tout va bien maintenant. Mais ça aurait pu être très grave. Alors, Thierry, est-ce que ça aurait pu être très grave. Est-ce que vous pensez que c'est... Parce que... On en rigole parce que Thierry, c'est un personnage, forcément. On en rigole, mais on aurait pu pleurer de moi des fois quand même. C'est vrai. Il a eu un arrêt de travail. Et surtout que je sors d'hôpital, il m'a mis une prothèse de hanche. J'ai dit, si jamais une fois un coup de pied là-dedans. Bien sûr. Attends, je peux encore pas mettre ma chaussette parce que la hanche, elle se déboîte. Je ne sais pas si c'est normal. Il a été écarté, ce type. On sait où il est maintenant. Eh bien, il habite dans une commune à côté de chez moi. Bah oui, mais du coup, c'est toujours dangereux. Mais oui, parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est un taré. Et en plus, il chasse. Eh ben, aujourd'hui, il m'a demandé à la préfecture qu'il enlève son permis de chasse. Parce que c'est un follow. Est-ce qu'il était en garde à vue ou pas? S'il vous plaît, on va pas relancer Thierry. Tué, c'est sûr. Merci. Peut-être avec lui. S'il a un permis de chasse. Non, mais Thierry. Aujourd'hui, il va chasser dans le champ. On n'espère pas, et c'est important que vous le disiez, Thierry. Thierry, on voulait te recevoir ce soir. Moi, je le dis parce que je suis vivant ce soir. Mais réellement, samedi, je pensais pas du tout à... Et c'est Thierry qui nous a appelé, il nous a dit, voilà, j'aimerais vous raconter... J'ai vu le côté de la mort arriver. En tout cas, ça, voilà, c'est aussi... Non, mais on en rigole, nous, parce que c'est vrai que Thierry, il est très drôle, mais c'est aussi les méfaits de la télévision, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, et c'est vrai que derrière, il y a des jalousies. Mais il vous l'a dit parce qu'il vous avait vu à la télé, il voulait vous... Oui, je sais pas, parce que tu passes à la télé et tout ça, et c'était samedi à 10h, ça qu'arrivait, et ils avaient déjà fait des rediffusions qui allaient passer lundi soir. Mais moi, j'ai dit, si t'aimes pas cette émission-là, regarde, t'as qu'à regarder Casimir, après tout, je m'en fous, c'est plus l'ami. Moi, j'aime toutes les émissions. Bien sûr. Bon, Thierry, vous êtes vivant, faites attention quand même maintenant. Oui, je suis vivant, mais je suis pas sûr d'être vivant longtemps avec un type comme ça. Alors, dans les parages, il faut porter plainte. Il y a une plainte. J'ai porté plainte. C'est bon. J'ai porté plainte et voilà la plainte. Thierry, merci. En tout cas, de ton témoignage, Thierry. Mais Cyril... Moi, c'est toi qui as voulu venir parce que tu m'as dit qu'on était toujours là pour toi. Ça fait quand même peur aujourd'hui. Je sais. Parce que tu sais que quand vous avez passé l'émission pour l'enfant qui a été battu par 10, moi j'ai eu une fille, elle a été embêtée quand elle a perdu sa maman à 10 ans. Et l'enfant qui a été très grave, j'en ai presque pleuré. C'est normal. Moi, j'étais prêt à monter à Paris pour donner soutien à la famille, à la maman. Thierry, tu m'as appelé. J'adore les enfants. Tu m'as appelé, tu m'as demandé de faire ce témoignage. Voilà, je voulais le faire parce que tu as toujours été là pour nous. Et tu me fais rire, je te le dis. Continue à être pareil parce que tu es un personnage exceptionnel. Moi, je t'adore. Et tu me fais rire aux larmes à chaque fois que tu viens. Si tu as le moindre problème avec ce garçon, tu n'hésites pas à nous appeler et on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Si je reçois la balle dans le cœur, t'inquiète pas. Parce que c'est un irraté. T'inquiète pas, mon chéri. T'inquiète pas. Il fait peur, le type. T'inquiète pas. J'ai pourtant pas peur, vous savez. Je suis quand même racagnard, hardi. Je vais faire fourboyer n'importe quoi. Rien ne fait peur. Mais quand vous avez la hache ou un fusil devant vous, mais la hache, j'ai vu, et puis elle brillait bien. J'ai dit, moi, je venais avoir la prothèse de hanche. Si une fois un coup de pied là-dedans, mais je suis encore reparti à l'hôpital. En tout cas, vous nous tenez au courant et vous restez vigilants. C'est bien que vous soyez venus témoigner ce soir parce que là, je pense qu'il va se calmer aussi parce qu'il va dire, ça y est, l'affaire est publique, donc ça va être compliqué. Merci, Thierry. Dans un instant. C'est moi qui vous remercie. Et Cyril, j'ai juste un petit mot. Alors, parce qu'il y a tellement de gens qui envoient des messages sur Internet, ça, il y a toujours des livres. Eh bien, il y a toujours des livres de chez Michel Lafon. Parce qu'il y en a toujours. Michel Lafon a dit, il y en a toujours en disponibilité. Très bien, ton livre. Merci Thierry. Vous avez fait un livre? Merci Thierry. Merci. Avec Michel Lafon. Merci les chéris. S'il vous plaît, Stéphane, on doit y aller. Merci les chéris. Le titre, je veux être un petit peu heureux. Je ne demande pas la totalité. Un petit peu, c'est très bien. Merci Thierry. Mais je préfère partager avec tout le monde.